Eden Maoumé, de retour à Montréal pour Rose Deluge. C'est l'histoire de Rose simplement, une vieille femme qui est en train de mourir sur sa côte africaine. Et avant de mourir, eh bien, elle a demandé à son neveu, Sambo, de ramener ses restes en Louisiane. Ce sera le point de départ de ce voyage qui va conduire Sambo de l'Afrique à Hall, au Québec, et de Hall, quelque part en Louisiane. Oui et non, oui parce que c'est vrai, donc la Louisiane, on est dans un golfe aussi, on est dans le golfe du Mexique. Du côté de Lomé, on est bien situé dans le golfe de Guinée. Donc c'est vrai, on est entre deux côtes. Et la vision est plus ou moins pareille. Hein, si vous savez, et la mer du côté de Louisiane, comme du côté de Lomé, est assez violente, c'est vrai. Je me rappelle que nous, enfants, n'avions pas donc, la permission d'aller nager dans le golfe de Guinée parce que c'était simplement dangereux. Et là, quand je me suis rendue en Louisiane, j'ai vu quand même la fureur du lac Pontchartrain. Oui, il y a ça, donc c'est ce que j'appelle une colère marine qui est là, permanente, et forcément, ça dessine, hein, ça influe, ça a une influence sur le rapport qu'on peut avoir au grand large finalement. Oui, et quand on sait que les eaux du golfe du Mexique, les eaux du côté de la Louisiane, ont bien souvent, j'allais dire, laminé et martyrisé les populations, forcément. Et alors, du côté de Lomé, c'est pas pareil. Hein. Lomé, ce n'est pas le golfe de Guinée, ce n'est pas la Louisiane. J'allais dire que les eaux sont moins féroces de ce côté-là. Mais c'est vrai, il y a quand même que ces deux villes, deux espaces qui sont petit à petit grignotés par l'eau. C'est le lien qui existe entre ces deux personnages-là, qui ont grandi ensemble. Il y a une vraie fraternité entre ces deux personnages. C'est ça qui explique justement le sacrifice de l'homme. C'est pas simple de donner ses papiers à quelqu'un. D'abord, c'est très dur pour les obtenir. Alors déjà, donc les passer à quelqu'un. Et oui, je pense que c'est une fraternité qui explique cela. Oui, parce que justement, pour franchir les frontières états-uniennes, eh bien, Sambo a besoin de ce petit document. Et cela dit, c'est juste un petit papier, mais qui vous permet d'accomplir quelque chose au dimanche. Voilà, une manière de dire comment ces bouts de papier peuvent finalement changer un destin. Sambo n'aurait pas pu tenir sa promesse si son ami n'avait pas fait ce geste finalement. Donc, si c'est voulu, oui, peut-être quelque part pour insister sur cette amitié, cette amitié qu'on peut de temps en temps heureusement retrouver donc, de nos jours. Je ne me situe nulle part, peut-être entre les deux, je ne sais pas. Je pense que, oui, alors oui, première posture, fait un livre assez simple pour qu'on puisse nous suivre. Je me rappelle, j'ai eu un mentor qui disait, oui, et ça c'est aussi le conseil de Jean Genet, un jeune écrivain. Il faut que le lecteur puisse te suivre, il ne faut pas qu'il te perde. Oui, une écriture qui, eh bien, ne va pas trop perdre le lecteur. Oui, j'adhère à ça, mais je sais aussi que, eh bien, c'est du travail pour arriver à faire simple aussi, parce que il y a des auteurs qui savent être très confortables dans ce que j'appelle les labyrinthes de la fiction. Il faut aller les chercher là. Je pense au dernier Nobel, Mario Vargas Llosa, oui. Et il y a cette autre posture où, eh bien, oui, pas mal de questions philosophiques qui sont abordées. Il y a une structure, etc., etc. Il y a une complexité, mais qui marche bien souvent avec le destin tout aussi difficile et complexe des personnages. Moi, je me dis que c'est le livre en question. C'est le livre numéro 1, numéro 2 ou numéro 3 qui peut justifier telle ou telle démarche d'écriture. Dans le précédent, l'Épissale, on était dans quelque chose d'un peu plus linéaire, d'un peu plus, j'allais dire, fluide dans l'écriture, parce que, eh bien, on est simplement sur les traces d'un fuyard. Dans celui-ci, on est vraiment confronté à trois espaces. Un espace du présent qui est le Québec Hall, où se trouvent les deux protagonistes. Autre espace, c'est l'espace du souvenir qui est l'Afrique. Et l'espace
du futur qui se trouve être la Louisiane. Donc forcément, il y a un chassé-croisé de ces trois univers qui a eu bien, son influence, son poids dans l'écriture, dans l'architecture de ce nouveau roman.